Salut à tous, mieux vaut tard que jamais, mais elle est là, la vidéo, pour vous présenter les annonces avec le recul, comme je vous avais dit, comme ça je peux bien vous expliquer avec quelques petites réflexions que j'ai eues. Après la salve d'annonces qu'ils ont balancé Sora en décembre par rapport au nouveau seuil DTR et à la division KP, et bien là ils ont balancé une grosse mage qui vraiment est vraiment cool pour l'évolution du jeu, pour l'évolution du gameplay, pour évoluer tout simplement dans le jeu. Donc je vous montre tout ça tout de suite, c'est parti. Sora a mis en place tout un schéma de progression pour que les managers comme vous et moi puissent avoir une vision claire, des objectifs également à se fixer pour progresser dans le jeu en passant d'une rareté à l'autre. Au revoir l'académie, place au draft. La draft, ça reproduira le même modèle qu'on a connu pendant la Global Cup. Un certain nombre de diamants pour composer votre équipe et choisir vos joueurs. C'est maximum 2 joueurs de la même équipe et chaque semaine vous pourrez changer 2 joueurs. Chaque draft est représenté par un pays. Donc vous pouvez faire des drafts Ligue 1, draft Bundesliga, Serie A, etc. Il y en aura même une MLS qui arrive. À gagner des cartes limited et des jetons rares pour la boutique, ça j'y reviens un petit peu plus tard. Plus de cartes communes à gagner, toutes les cartes communes qu'on aura acquises auparavant, elles seront détruites ou elles serviront plus. Donc en gros, Sora, ils font table rase par rapport au mode free-to-play, au mode gratuit. Je pense que ça devenait indispensable de tous repartir sur un pied d'égalité. Donc ça, c'est plutôt cool. Et après, les anciens, entre guillemets, comme vous et moi, les anciens auront des petites récompenses esthétiques, ils mettent dans le blog Medium. Donc ça sera peut-être des bannières, des trucs comme ça un peu exclusifs, des trucs sympas. Donc ça aussi c'est cool d'avoir pensé à ça. Mais voilà, donc vraiment le free-to-play, table rase, on repart tous à zéro sur un nouveau mode, donc par pays avec les drafts. Donc c'est plutôt cool, ça va vraiment, ceux qui mettent du temps en cherchant, en se prenant un petit peu la tête pour chercher un petit peu comment mettre tel ou tel joueur, et bien seront récompensés. Donc c'est assez cool et ça commence donc à partir de maintenant. Une fois le manager rodé et ayant gagné peut-être sa première limited, il pourra passer à la ligue semi-pro, donc c'est toujours par pays. Là, dans celle-ci, vous pourrez utiliser une carte limited, 4 cartes communes. Le capitaine, ça sera obligatoirement la carte limited. Vous pourrez utiliser les communes que vous utilisez dans la draft amateur. Donc ça, vous pourrez aussi les utiliser en semi-pro et en pro, que je vous montre après. Donc voilà, c'est la petite évolution logique. Elle est, je trouve, assez fluide, donc c'est assez cool. Et l'étape suivante, ça sera la Ligue Pro 270. Pourquoi 270? Parce que c'est une ligue capée. Dans celle-ci, vous pourrez utiliser 4 cartes limited et une carte commune maximum. Après, vous pouvez utiliser 5 cartes limited. Le capitaine, ça sera également obligatoirement une limited qui vous fera gagner 50% d'XP en plus. Donc voilà, c'est toujours le même principe. Vous évoluez tranquillement. Donc je rappelle, pour jouer la ligue semi-pro, il ne faudra pas plus de 10 cartes limited. Ça va être comme la kick-off que je vais vous montrer, qui est en rare, où il faut une carte rare, 4 cartes limited. Vous ne pouvez pas avoir plus de 10 cartes rares. Donc c'est vraiment pour les divisions d'entrée, en fait, que ça a été mis en place, pour pas qu'il y ait les baleines qui puissent jouer. Donc c'est assez cool aussi, ça a été demandé par la commu, donc c'est encore un truc que Sora a écouté. Dans toutes ces divisions-là, vous pourrez gagner des cartes limited. Donc après, c'est quand vous montrez dans les autres divisions KP, où c'est full limited, que vous pourrez gagner, je vais vous montrer ça, des cartes limited et des cartes rares aussi. Vous pouvez jouer aux 3 divisions, amateur, semi-pro et pro. À partir du moment où vous remplissez les conditions, vous pouvez même mettre les mêmes joueurs que vous avez dans ces 3 divisions différentes. Donc ça, c'est plutôt cool aussi. Et donc à partir de là, vous pourrez plonger dans le grand bain avec vos cartes limited, rares, etc. Donc la première division mise en place, la nouvelle division, c'est la Cap 220. Cap 220, il n'y a pas de capitaine, pas d'XP, mais vous êtes autorisé à mettre une carte commune. Ça ne doit pas dépasser 220 cap, donc au niveau du L15, si vous additionnez tous les L15, il ne faut pas que ça dépasse 220, donc c'est short, mais c'est assez cool. Niveau du scouting, il y a moyen de bien se prendre la tête. Il y a également la cap 240, vous la connaissez, c'est les nouveaux paliers. Donc celle-ci, il n'y a pas de capitaine, pas d'XP, c'est 5 cartes de la même rareté, vous pouvez gagner des cartes de la rareté supérieure. En plus de ça, vous avez donc le palier à 250 points, donc c'est 5$ en limited, 50$ en rare, je ne vais pas revenir dessus. En plus de celle-ci, nouvelle division, vous avez la cap 270. Donc tout le monde peut y participer. Le capitaine dans celle-ci aura 50%. Donc il y a bien un capitaine. Il y a bien de l'XP aussi. Et ça, vous pouvez gagner donc des cartes de la rareté supérieure. Donc ça, c'est vraiment super cool aussi. Et si éventuellement vous gagnez votre première carte rare, vous pouvez passer à la kick-off. Donc ça, c'est super. C'est vraiment la passerelle entre limited et rare. La kick-off, elle devient permanente. La kick-off, c'est quoi? C'est en fait une division où vous gagnez donc des cartes de la rareté supérieure. Vous pouvez mettre une carte rare, 4 cartes limited. C'est la carte rare qui vous servira de capitaine. Donc ça vous fera gagner 50% de points. Et dans celle-ci, les gens pourront participer uniquement s'ils ont 10 cartes rares ou moins. Donc c'est assez cool. Voilà, c'est encore un truc que Sora a mis en place qui est vraiment chouette. Il n'y aura pas tout le monde qui pourra venir concourir. Donc les baleines ne seront pas autorisées dans cette division. Donc
assez cool pour les gens voilà, qui petit à petit veulent monter. C'est assez fluide, assez cool. Et il y a vraiment la possibilité de progresser, même si ça peut prendre du temps. Au moins, on a une vision claire, un objectif clair pour monter petit à petit. Donc, vous avez compris, d'une part, le mode gratuit a été totalement repensé. D'autre part, la progression des managers a été facilitée avec le plan que je vous mets à l'écran. Donc voilà, c'est vraiment ce qui a été mis au cœur de cette mage. Je trouve ça vraiment top, je trouve ça vraiment super. En plus, ils vont vraiment améliorer tout ça au fur et à mesure de l'année. C'est l'année du gameplay sera là annoncée. Donc hâte de voir toutes les nouveautés, tout ce qu'on va avoir. Mais en tout cas, pour moi, ça commence très très bien. Pour les nouveautés, donc il y a des nouveaux classements. Et ça, c'est super cool. C'est pareil, encore une demande de la commu qui a été écoutée. Des classements saisonniers et mensuels où vous aurez des super cadeaux à gagner, des belles expériences comme ils ont l'habitude de mettre. Comme je ne sais pas si vous avez vu il n'y a pas longtemps l'expérience carrément d'embarquer dans l'avion, dans le jet privé du Milan AC pour les suivre dans un déplacement. Ça, c'est juste insane. Donc voilà, donc ça, c'est super cool aussi. Donc il y a vraiment plein de trucs qui sont mis en place qui sont vraiment cool. Et le nouveau lobby, Sorare prévoit de faire une refonte de la page d'accueil pour que ça soit plus intuitif. Une page où on pourrait suivre plus facilement sa progression, que ça soit un truc plus personnel, qu'on soit plus connecté aussi avec nos amis. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais je pense que ça va être chouette. Encore une demande de la commu qui est mise en place. Il y a également la boutique du club qui est un peu délaissée depuis longtemps. C'est vrai que c'est une demande également de la commu et ça va être amélioré. Donc ça va être cool. Je ne sais pas encore ce qu'il va y avoir, mais ça va être très cool aussi. Donc voilà, encore des demandes qui sont écoutées, mises en place. Je ne sais pas si vous le voyez, même sur le site de Sorare, il y a pas mal de petits trucs qui sont mis en place en ce moment à droite à gauche qui sont vraiment cool. Ça paraît être des petits trucs, mais voilà, vraiment, tout mis bout à bout, ça fait une belle évolution, quoi. Et aussi les récompenses de Sorare qui vont être distribuées à heure fixe. Ils ont prévu de les distribuer à 20h. Ils ont décalé la deadline des Game Week à 16h. Donc le vendredi et le mardi, ça sera à 16h maintenant pour distribuer les récompenses à 20h. Et je vous explique, pour finir le training, je vais vous faire un petit schéma parce que pas mal de personnes, de mes potes à côté, n'ont pas trop compris. Donc je vais vraiment essayer d'être clair pour simplifier le tout. Et donc pour l'XP, je vous mets un schéma juste là. Donc en gros, vous pouvez mettre maximum maintenant 3 teams en training. Les équipes en training, elles vont gagner 2 fois plus d'XP que ceux qui ne sont pas en training. Les cartes qui sont jouées en compétition gagnent l'XP normal. Et les autres cartes dans votre galerie vont gagner 75% d'XP de base si vous avez mis une team dans une compétition uniquement. Donc en gros, si vous jouez une division, et bien les autres cartes dans votre galerie qui ne sont pas en training, qui ne sont pas dans les 3 équipes de training, gagneront quand même de l'XP. Voilà pour les nouveautés. Donc l'année commence très fort sur Sorare, c'est le moins qu'on puisse dire. Hâte de voir tout ce qui nous réserve cette année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé par rapport à certains points. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Salut.